Bonjour à tous, bienvenue dans le montage de Torcan. Aujourd'hui, nouveau numéro de J'ai testé pour vous. Et aujourd'hui, j'ai testé ceci. Voici donc le Bismarck. Alors, le célèbre cuirassé de la Seconde Guerre mondiale. On va regarder ensemble tout de suite ce qu'il y a. Donc, pour ce premier numéro qui est à 50 centimes, il est aux éditions Hachette. Nous avons une assez grosse pièce quand même. Et des petites pièces. On va regarder au dos. Qu'avons-nous? Donc le détail de ce magnifique bateau. Bateau de guerre. De la Seconde Guerre mondiale. Donc, alors, première chose, tous les passionnés de la Seconde Guerre mondiale, je pense que ça leur plaira. Ceux qui aiment aussi faire des maquettes de bateaux. Donc là, c'est pas une maquette en bois, car on va regarder ici. Alors, ici, nous l'avons à l'échelle 1/200. Nous avons une coque métal, des pièces amovibles et son et lumière. Ça va faire assez sympa, je pense, au final. Donc, voici. Il est donc en 140 numéros, par contre. Il va être assez long à faire. Mais quand on voit tous les détails, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais bon, quand on voit tous les détails de ce bateau, ça m'étonne pas non plus qu'il soit en 140 numéros. Allez, on va regarder tout de suite à l'intérieur ce qu'il y a. C'est parti. Donc, voici la partie manuel et pub. Donc, nous avons un premier livret qui nous explique donc en détail, on va le mettre comme ça, voilà, il rentre même pas, si, voilà, ça rentre bien. Donc, il fait 300 mm de haut sur 1252 mm de longueur. Autrement dit, un sacré bébé quand même, hein. Là, tous ceux qui vont le faire, prévoyez de la place à l'avance parce que, à mon avis, ça va donner. Donc, nous avons les différentes détails. Nous avons, il nous explique un peu les différentes parties. Donc là, les canons vont apparemment bouger, vont faire un office de tir. Et tout. Nous avons donc, voilà, comme on peut le voir ici. Donc, il y aura rotation des canons. Ils vont lever aussi, lever et descendre. Ça va simuler, à mon avis, bien le canon par lui-même. L'encre, les deux encres de chaque côté qui vont pouvoir descendre et remonter. La tour de contrôle, apparemment, qui tourne aussi sur elle-même, toute seule. Lumière un peu partout. À ce niveau-là, les panneaux. Alors, je ne sais pas si c'est un panneau ou il va en avoir plusieurs, mais tout au moins là, de ce qu'on voit, voyons un panneau qu'on pourra enlever pour voir un peu les détails à l'intérieur. Ce qui est toujours sympa d'ailleurs pour ces types de maquettes. Et bien sûr, le détail du livret de montage historique et tout. Et ben ça, on va voir ça tout de suite parce que là, nous l'avons aussi. Nous avons l'offre d'abonnement. Donc, avec le numéro 2, si vous vous abonnez, vous aurez le numéro 3 gratuitement. Alors là aussi, vous avez, je pense que c'est donc sur le premier envoi, le numéro 2 qui est ici, le numéro 3, premier cadeau gratuit. Vous avez le classeur en cadeau et cette plaque qui est en fait la plaque du Bismarck
avec tous les détails de ce bateau. Ensuite, donc là, on récapitule bien ce qu'on a vu juste avant. Pour l'abonnement, vous aurez droit aussi, en plus donc des 2 premiers cadeaux, 2 autres cadeaux, qui est un tapis de découpe, qui est franchement très utile quand on fait ces maquettes. Ça fait un truc très propre, moi j'adore. D'ailleurs celui-là, je vais le changer, je vais en prendre un plus grand. Et nous avons aussi cette petite mallette. Alors, voilà, regardez, je vais faire voir. Hop, je sais pas si on voit bien. Petite mallette avec différents outils, dont un cutter, un petit mètre, des embouts. Je l'ai eu cette mallette là, faudra que je la retrouve. Quand j'ai fait le F14 Tomcat, pareil, en cadeau, il y avait ça. Elle est très bien d'ailleurs, très bien. Il y a pas mal de petites choses, dont pour faire ces maquettes là, ça peut être très utile, très utile. Voilà, ça ce sera pour le 4e cadeau. Donc voici. Alors ici nous avons quoi? Oui, alors si vous choisissez le prélèvement automatique, il vous propose en supplément cadeau, attention je précise, pas payant, si vous vous abonnez et que vous prenez l'offre avec le prélèvement automatique, une bande dessinée apparemment qui j'ai pas très bien vu ce que c'était. Oui, ça a l'air d'être une bande dessinée qui retrace une histoire de ce Bismarck. Ah, et puis en plus, alors, non seulement ça, c'est avec votre premier envoi. C'est sympa, c'est pas à la fin, non, c'est tout de suite. C'est assez sympa. Donc là, comme d'habitude, les instructions pour s'abonner, la petite enveloppe. Et le premier fascicule. Donc, voici, hop, ah, qu'est-ce qu'on retrouve? Et vous l'aviez raté avant? Eh ben non, vous l'avez encore ici. Décidément, ils ont tous le même procédé. Ils veulent vraiment que vous vous abonniez. C'est dingue. Ouais, c'est tout à fait normal. Donc, nous avons dans ce livret le détail des pièces, du numéro, les outils à avoir, donc tournevis, colle, cure-dent, cutter, petite pince à épiler et papier de verre. Ça c'est sympa, il vous donne déjà, ça ce sera à mon avis tout au long de la collection, vous aurez besoin à chaque moment de ces types d'outils. Et nous avons donc le montage du premier numéro, on reviendra dessus après. Et ensuite, vous avez tout un tas d'anecdotes sur l'histoire, de ce cuirassé. À mon avis, les passionnés, comme je disais, les passionnés de la Seconde Guerre mondiale, ça va leur plaire. Ça va leur plaire. Voilà, avec des illustrations, des dessins, des photos d'époque, à mon avis, oui, c'est le cas. Voilà. Et le numéro 2, présentation du numéro 2. Numéro 2, on commence le premier canon. Voilà. Voilà ce que ça donne pour ce livret. Nous allons regarder les pièces. Alors, voici les pièces. Donc déjà, pour ce numéro 1, nous avons une très grosse pièce qui donne un peu l'idée de la taille de l'engin au final. Donc, pièce plastique
qui est, moi je la trouve très très bien faite. Alors je sais pas si on va bien voir, mais en fait, vous avez, vous voyez, un espèce de relief qui donne l'effet de bois. Alors, de loin comme ça, on a l'impression vraiment de voir du bois. C'est super super bien fait. Là, pour le coup, franchement, chapeau, 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 chapeau. Donc j'essaye de voir au niveau, il n'y a pas vraiment de possibilité de bavure ou de... Non, non, c'est très bien fait. Ensuite, nous avons une pièce métal. Donc là, c'est pareil. C'est très bien fait. Ah, par contre, j'ai des... Je sais pas si c'est des taches ou des marquages. Ça n'a pas l'air de partir. C'est dommage. C'est assez dommage. Je sais pas si on voit bien. En fait, ici, là. Ouais, là, c'est dommage. Là, pareil. Enfin, voilà. Bon, je pense que ceux qui savent un peu reprendre ça, c'est possible. Donc, ça doit aller très certainement comme ça. Voici. Donc, voilà. Ensuite, nous avons des petites pièces plastique, petit détail. Je vais les poser là. Je voulais faire voir, si je voulais faire voir quand même. Donc petit détail à découper. Ici aussi. Voici encore deux détails. Je sais pas si, franchement, c'est petit, c'est très petit, petit, petit. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs. Voici encore une autre pièce. Et alors là, au déballage, elles sont tombées. Je les ai cherchées partout. Voilà. Hop. Deux autres pièces. Alors voici la première. Et voici la deuxième. Donc, voici pour ce numéro 1 les différentes pièces que nous avons. On va regarder ensemble le montage. Alors, le montage que je ne ferai pas parce que c'est juste une présentation de pièces. Et je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, donc la partie montage. Donc, il se situe tout de suite au début. Voici. Donc, il vous donne les instructions comme d'habitude. Donc, libérer ces deux pièces-ci. Passer. Alors, par contre, il les faut. Enfin, je sais pas, c'est moi, mais ici, ils sont noirs. Enfin, je sais pas, ou alors j'ai des problèmes avec mes yeux. Et là, enfin, c'est un détail, je chipote, mais. Et là, ils ont l'air quand même assez grises. Bon, enfin. Et ensuite, on vient poser une pointe de colle dessus pour les mettre sur cette pièce-ci que l'on vient coller. Et donc l'ensemble de ces deux pièces viennent ici. Nous avons ces deux pièces-ci qui viennent ici et ici. Et ensuite, nous avons ces pièces-là. Là, c'est pas très très clair.
apparemment qui viennent ici, donc de chaque côté. Donc nous en avons 2, 4. Voilà. Et là, c'est là où je trouve que c'est 2, 4 et 6 apparemment. Ici, il y a un carré ici qui doit venir par là, je crois. Et un autre, non, c'est l'inverse. Et celui-ci qui doit venir, il vient ici. Voilà. Donc, je ne vais pas faire le montage. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, bon, déjà, je vais pas aller plus loin. Non pas que c'est une mauvaise qualité, une mauvaise collection. Tout au contraire. Je la trouve très très bien. Pour 2 raisons que je ne vais pas la faire. C'est que, j'ai déjà pas mal de collections en cours. Donc là, ça serait trop. Et de 2, les bateaux, c'est pas ma passion à faire. J'aime beaucoup les regarder, mais à faire, non. Et 2, 3, de ce que j'ai vu, alors, c'est pas du tout une critique, c'est que il y a énormément, et c'est là où je vais mettre une grosse attention, c'est que, attention à ceux qui ont envie de faire ce bateau, ce Bismarck, attention, vous aviez énormément de petites pièces de ce genre-là, tout au long du numéro, enfin de la collection plutôt, pardon. Tout au long de la collection, vous allez avoir des petites pièces comme ceci à mettre, des petites échelles, mais alors vraiment très petites, des petits détails, petits détails à mettre. Et il faut vraiment avoir une patience et une minutie que franchement je n'ai pas. J'aimerais, mais j'arrive pas. Donc, réfléchissez bien avant de le faire, parce que je peux vous assurer que arrive à un certain moment donné, vous avez vraiment de petites choses à coller, à plier et à installer. Donc voilà. Pour moi, c'est quand même pour personnes averties. Donc les maquettistes, ça leur posera pas de problème. Les personnes très minutieuses, qui ont vraiment l'habitude d'utiliser des petits détails, de réaliser des petits détails, ça leur posera pas de problème. Par contre, pour les autres, je sais pas. Franchement, je sais pas. Oui, encore une fois, c'est vraiment pas une critique. C'est juste, voilà, faites attention quand même, parce que je me rappelle quand j'ai fait le F14 Tomcat, donc qui n'a rien à voir. À certains moments donnés, il y avait des détails qui étaient très petits et voilà, et assez galère à faire pour des personnes, on va dire comme moi. Bon, maintenant la personne qui est très, qui a l'habitude de ces petits détails, ça leur posera pas de problème, et ils prendront un très grand plaisir. Moi, je sais que non, je pourrais pas prendre de plaisir à faire un truc comme ça. Donc voilà, c'était mon avis. Avis pas négatif du tout. Pas négatif du tout, puisque je le trouve très bien. Très bien. Mais bon, comme je disais, les bateaux, c'est pas mon truc. Et puis c'est ce genre de petits détails là qu'il faut aller découper, installer, plier. Non, c'est vrai, c'est vraiment pas fait pour moi. Donc voilà, ce sera tout pour ce numéro 1 de ce très beau. Je rappelle quand même, c'est une très belle collection aux éditions Hachette. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.